Et si les clés pour vivre plus longtemps, régénérer votre corps et prévenir les maladies graves se trouvaient déjà dans votre cuisine? Nous ne parlons pas de médicaments, ni de traitements coûteux, mais de boissons simples qui, selon la science, peuvent activer les cellules souches, renforcer vos défenses et vous aider à rester jeune à l'intérieur comme à l'extérieur. Le docteur William Li, médecin de Harvard et expert en longévité, a étudié pendant des années comment ce que nous buvons peut radicalement changer notre santé. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles sont ces 3 boissons puissantes, laquelle vous devriez éviter à tout prix et une surprise finale qui peut encore améliorer votre bien-être. Restez jusqu'à la fin, votre prochaine tasse pourrait changer votre vie. 1. Café, le bouclier de vos matins. Pour des millions de personnes, le café est un rituel quotidien. La première boisson au réveil, la pause au milieu du travail, le compagnon d'une conversation. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette boisson si courante est aussi un puissant outil pour protéger la santé, améliorer le métabolisme et prolonger la vie. C'est ce qu'explique le docteur William Li, médecin et chercheur à Harvard, qui a consacré des années à étudier comment certains aliments et boissons peuvent activer les mécanismes de défense naturels du corps. Dans de multiples conférences et études, Li souligne que le café est l'un des alliés les plus efficaces pour stimuler nos cellules souches, celles responsables de réparer et de régénérer les tissus. Le café contient un composé naturel appelé acide chlorogénique. Ce composant est un antioxydant qui a démontré de multiples bienfaits. Média. Animación realista de antioxidantes en acción. Gráficos animados de vasos sanguíneos mejorando circulación y la mejora la circulación sanguine. Stimule les cellules souches qui aident à régénérer les organes et les tissus, renforce le système immunitaire et réduit l'inflammation chronique. De plus, il agit sur le microbiote intestinal, cet ensemble de bactéries bénéfiques qui vivent dans notre intestin et qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre du corps. L'une des recherches les plus impressionnantes citées par le Dr Li a été publiée dans la revue scientifique Annals of Internal Medicine. Y ont participé plus de 170 000 personnes d'âge moyen, toutes résidentes du Royaume-Uni. Pendant 9 ans, cet énorme groupe a été suivi, et il a été constaté que ceux qui buvaient entre 2 et 3 tasses et demie de café par jour avaient un risque de décès inférieur de 30%, toutes causes confondues, par rapport à ceux qui ne buvaient pas de café. Autrement dit, le café pourrait non seulement vous protéger du cancer ou des maladies cardiaques, mais il prolonge aussi la vie en général. 2. Chocolat chaud noir, une douce médecine. Le chocolat est, pour beaucoup, un plaisir coupable. Souvent associé aux desserts sucrés et aux friandises peu saines, sa mauvaise réputation a éclipsé l'un de ses aspects les plus surprenants, son potentiel thérapeutique. Selon le docteur William Li, lorsque le chocolat est consommé sous sa forme la plus pure et riche en flavonoïdes, en particulier comme boisson chaude préparée avec du cacao noir, il devient un véritable allié pour la santé cardiovasculaire et la régénération cellulaire. Ce type de chocolat, loin d'être seulement une envie, se comporte comme un aliment fonctionnel capable de stimuler les défenses naturelles du corps. Les flavonoïdes présents dans le cacao, comme l'épicatéchine, sont de puissants antioxydants qui améliorent la circulation, réduisent l'inflammation et, le plus impressionnant, stimulent la production de cellules souches. Ces cellules sont chargées de réparer les organes et les tissus endommagés. Dans une étude clinique menée auprès de 16 patients atteints de maladies cardiovasculaires, une boisson au chocolat chaud, à haute teneur en flavonoïdes, leur a été administrée 2 fois par jour pendant 1 mois. Les résultats furent étonnants. Leur niveau de cellules souches ont doublé et leur flux sanguin s'est considérablement amélioré. Cela démontre que, même chez des personnes souffrant de graves problèmes de santé, une boisson simple peut faire une réelle différence biologique. Mais n'importe quel chocolat ne convient pas. L'important est que ce soit du chocolat noir, avec au moins 73% de cacao, et qu'il ne contienne ni sucres ajoutés, ni produits laitiers qui en dilueraient l'effet. Un fait curieux est que seulement 7,5 grammes par jour, l'équivalent de 3 pépites de chocolat noir, peuvent déjà avoir des effets protecteurs significatifs sur le système cardiovasculaire. Une autre étude, cette fois-ci menée auprès de plus de 20 000 personnes en Allemagne, a confirmé que ceux qui consommaient de petites quantités de chocolat noir quotidiennement avaient un risque 39% moins élevé d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. 3. Le thé, l'élixir ancestral. Peu de boissons ont été aussi vénérées au cours de l'histoire que le thé. Présent dans des cultures millénaires, de la Chine à l'Angleterre, sa consommation a toujours été associée au bien-être, au calme et à la longévité. Mais récemment, la science a commencé à confirmer ce que la sagesse populaire pressentait déjà.
Le thé, surtout le vert, le noir et l'eau longue, est l'une des boissons les plus puissantes pour protéger la santé cellulaire, combattre les maladies inflammatoires et même prévenir le cancer. Le docteur William Li, avec son approche axée sur les défenses naturelles du corps, a consacré une grande partie de ses recherches à explorer les bienfaits de cette boisson millénaire. Le thé contient des composés bioactifs connus sous le nom de catéchines, la plus puissante étant l'épigalocatéchine galate, ou EGCG, que l'on trouve en abondance dans le thé vert. Ces molécules agissent comme des antioxydants, réduisent le stress oxydatif et stimulent l'activité des cellules souches. De plus, elles ont des effets anti-inflammatoires, aident à réguler les lipides sanguins et peuvent même freiner la croissance des cellules cancéreuses. Ce qui est fascinant, c'est que ces propriétés se maintiennent que le thé soit préparé avec des sachets, des feuilles en vrac ou même dans sa version en poudre comme le matcha, à condition de ne pas y ajouter d'ingrédients qui interfèrent avec son absorption. Ici, un point crucial. Beaucoup de gens ajoutent du lait de vache à leur thé, surtout dans les traditions britanniques ou irlandaises. Cependant, le docteur Li avertit que cette pratique peut réduire drastiquement les bienfaits du thé. La graisse du lait forme des micelles, de petites bulles qui piègent les catéchines et les empêchent d'être absorbées dans l'intestin. Le résultat est qu'une grande partie des composés sains finit par être éliminée sans être utilisée par le corps. En revanche, si l'on souhaite adoucir le goût du thé sans en perdre les bienfaits, on peut utiliser des laits végétaux comme celui d'amande, d'avoine ou de soja qui n'interfèrent pas avec l'absorption. 4. L'alcool, l'ennemi silencieux de la régénération. Bien que dans de nombreuses cultures, l'alcool soit associé aux célébrations, à la détente et au plaisir, son impact sur la santé, en particulier dans le contexte de la régénération cellulaire et de la longévité, est profondément négatif. Le docteur William Li n'hésite pas à le désigner comme l'une des boissons les plus nocives pour le corps humain, notamment en raison de son effet direct sur les cellules souches. Ces cellules, vitales pour la réparation des tissus, la régénération des organes et la prévention du vieillissement prématuré, peuvent être gravement affectées par une consommation excessive ou fréquente d'alcool. L'un des principaux problèmes est que l'alcool à forte dose endommage l'environnement métabolique dans lequel opèrent les cellules souches. Il les rend moins actives, moins efficaces, et peut même les faire disparaître complètement. Cela signifie que le corps perd une partie de sa capacité à se régénérer après une blessure, à combattre les maladies ou à se renouveler au niveau cellulaire. De plus, l'alcool affecte d'autres systèmes clés. Il détériore le foie, altère le microbiote intestinal et crée un état inflammatoire chronique qui affaiblit l'immunité. Un autre mythe courant est que l'alcool aide à dormir. Beaucoup de gens croient qu'un verre de vin ou un verre le soir améliore le repos, alors qu'en réalité, c'est le contraire qui se produit. Le docteur Li explique que l'alcool empêche d'atteindre les phases profondes du sommeil, celles qui permettent réellement la réparation cellulaire et la récupération physique et mentale. Bien qu'il puisse induire une somnolence initiale, le sommeil est plus léger, interrompu et moins réparateur. À long terme, cela affecte le métabolisme, l'humeur et la fonction immunologique. Enfin, la consommation d'alcool est associée à un risque accru de maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension et certains types de cancers. Bien que de petites quantités occasionnelles n'aient peut-être pas d'effet dévastateur, le message du Dr Li est clair. Si votre objectif est la longévité, la régénération cellulaire et la santé métabolique, la meilleure chose à faire est de réduire ou d'éliminer l'alcool de votre vie quotidienne. 5. Le jus de grenade, le renfort oublié. Bien qu'il soit souvent laissé de côté lorsqu'on parle de boissons saines, le jus de grenade est l'une des options les plus puissantes dont nous disposons pour protéger la santé cellulaire. Le docteur William Li l'a mentionné dans plusieurs de ses conférences comme un stimulant métabolique et un antioxydant naturel aux propriétés surprenantes. Contrairement à de nombreux fruits, la grenade contient une concentration très élevée de polyphénols, en particulier les punicalagines et l'acide élagique, qui agissent directement sur les mécanismes de défense du corps humain, y compris la stimulation des cellules souches et l'inhibition des processus cancérigènes. Le jus de grenade a démontré sa capacité à réduire l'inflammation systémique, à améliorer la circulation, à protéger les parois des vaisseaux sanguins et à optimiser la fonction endothéliale. Cela signifie qu'il aide non seulement à prévenir les maladies cardiaques, mais qu'il favorise également la régénération des tissus endommagés. Un point très intéressant est que certaines études montrent comment les composés de la grenade peuvent interrompre l'angiogenèse pathologique, c'est-à-dire la croissance de vaisseaux sanguins qui nourrissent les tumeurs, coupant ainsi l'approvisionnement des cellules cancéreuses. De plus,
le jus de grenade a des effets positifs sur le microbiote intestinal. Il a été prouvé que ces composés fermentables favorisent la croissance de bactéries bénéfiques, ce qui améliore l'absorption des nutriments et renforce le système immunitaire. C'est crucial si l'on parle de prévention des maladies chroniques, mais aussi pour améliorer la qualité de vie en vieillissant. C'est, en substance, une boisson qui nourrit aussi bien les cellules du corps que les bons micro-organismes qui nous protègent de l'intérieur. Bien sûr, il est important de choisir un jus 100% naturel, sans sucres ajoutés ni concentrés industriels. Le jus pur de grenade, pressé directement du fruit, conserve tous les bienfaits qui en font un allié clé de la longévité. Pour le Dr Lee, cette boisson représente un excellent complément au thé, au café et au chocolat noir. Un outil de plus dans l'arsenal de ceux qui cherchent à vivre plus longtemps et mieux, en utilisant ce que la nature nous offre. Maintenant, vous le savez, le café peut protéger votre cœur, le chocolat noir peut régénérer vos cellules, le thé peut combattre le cancer et le jus de grenade peut renforcer vos défenses depuis l'intestin. Tout cela, simplement en choisissant bien ce que vous buvez chaque jour. Mais vous avez également appris que l'alcool, aussi social ou plaisant qu'il puisse paraître, est un obstacle silencieux à votre santé et à votre longévité. Chaque décision compte, et votre corps répond à ce que vous lui donnez. Alors la prochaine fois que vous remplirez votre verre ou votre tasse, demandez-vous, est-ce que cela me guérit ou est-ce que cela me nuit? Car la longévité ne commence pas dans le futur, elle commence avec ce que vous choisissez aujourd'hui.